Bienvenue dans cette deuxième partie de l'interview dédiée aux Urmas. Ce contenu est adapté et retranscrit à partir d'une hypnose régressive menée par Sarah Bressman-Cosme, dont vous trouverez les références en description de cette vidéo. Je tiens à la remercier chaleureusement pour avoir accepté l'utilisation de ces précieuses informations, ainsi qu'Arash Taheri, le sujet de l'hypnose. Dans la première partie, que je vous conseille de visionner avant celle-ci, nous avons déjà exploré de passionnants sujets, comme les raisons de la présence des Urmas en orbite terrestre basse, leurs relations complexes avec la Fédération galactique, leurs principes éthiques et leur profonde connexion avec les humains. Dans cette seconde partie, nous allons encore plus loin avec d'autres sujets captivants, l'opinion des Urmas sur la Kabbale, leur interaction avec les grands gris, leur vision de la divulgation cosmique, leur analyse des réseaux sociaux terrestres et de leur impact, leur perspective sur l'éducation des enfants et leur exploration approfondie de la loi de l'un. Pour mieux comprendre l'origine des Urmas et leur rôle, je vous invite également à regarder l'épisode 13 de notre série Origine, l'histoire de notre galaxie, où nous explorons en profondeur les Urmas et autres félins galactiques. Cette interview, divisée en deux parties, est une plongée unique dans l'univers fascinant des Urmas. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans cette exploration riche en enseignements et en perspectives pour l'avenir de notre planète. Bonjour, nous sommes Fanny et Raphaëla. Pour cette vidéo, c'est moi qui lirai les questions et c'est Raphaëla qui fera la réponse du peuple Urma. On vous souhaite une excellente vidéo. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à laisser un petit like et puis abonnez-vous pour la suite des aventures. Merci, à tout bientôt. Votre société a-t-elle déjà traversé une évolution similaire à celle que la nôtre traverse actuellement? Actuellement, les Urmas ont toujours été une race puissante et dominante, une espèce véritablement au sommet de la chaîne. En dehors de nos conflits avec les Alpha Draco, nous n'avons jamais eu besoin de passer par une telle évolution. Nous avons mené de nombreuses batailles contre les Alpha Draco. Cependant, il est crucial de comprendre que les Alpha Draco ne forment pas une entité unique ou une espèce sous une seule gouvernance. Parmi les différentes branches des Alpha Draco, qui sont littéralement des dragons de l'espace cracheurs de feu et également des prédateurs au sommet, il existe de nombreux Alpha Draco bienveillants avec lesquels nous avons partagé notre sang et combattu côte à côte. Une grande partie de la négativité associée aux Alpha Draco provient du complexe d'Orion et du Conseil d'Orion. Certains Alpha Draco régressifs et négatifs, y compris ceux qui ont trouvé leur chemin jusqu'à la Terre, existent bel et bien. Cependant, les Alpha Draco bienveillants veillent à maintenir ces individus sous contrôle, ce qui est le cas la plupart du temps. Aujourd'hui, nous vivons en paix avec les Alpha Draco et les considérons comme des alliés. Pour comprendre le contexte de la prochaine question, laissez-moi vous parler des Éthortiens que les Urmas n'apprécient clairement pas. Les Éthortiens sont considérés comme une race de gris ancienne et hautement rationnelle. Ils font partie des premiers membres de la Fédération galactique originelle, aux côtés des premiers fondateurs qui sont les Andromédiens, les Arcturiens, les Syriens et les Lyriens. Alors, qui est exactement la Kabbale? La réponse est complexe car plusieurs espèces sont impliquées. Nous préférons éviter de les nommer directement car l'une des constantes de l'univers est le changement. Étiqueter une race comme définitivement régressive pourrait limiter sa capacité à changer. Cela dit, il existe une espèce très présente sur cette planète, les Éthortiens, une variante des grands gris. Ils ne ressemblent pas aux aliens gris typiques de votre culture populaire. Les Éthortiens ont le nez plat, sont dépourvus d'émotions et possèdent des capacités télépathiques extrêmement avancées. Bien qu'ils prétendent agir uniquement sous les ordres de la Fédération galactique et se présentent comme bienveillants, leur nature manipulatrice a été prouvée à de nombreuses reprises.
Leur puissance télépathique leur permet d'infiltrer les esprits d'autres espèces, souvent considérées comme inférieures, et d'y implanter des idées. Cela donne l'illusion que ces idées proviennent d'eux-mêmes, alors que ce n'est pas le cas. Leur manipulation est si poussée que certaines races stellaires refusent de les rencontrer en personne. Comment les humains peuvent-ils se protéger de cette race? Il est peu probable que les humains puissent se protéger seuls des Éthortiens. C'est pour cela que des races comme la nôtre sont présentes pour protéger l'humanité. La Kabbale dans son ensemble sont des régressifs infiltrés sur cette planète. Certains opèrent même au sein de l'organisation de la Fédération galactique. Ils sont bien conscients de notre présence et, bien qu'ils puissent tenter de nous manipuler, il serait imprudent et irréfléchi de leur part d'agir ouvertement contre nous. Cependant, à travers leurs méthodes subtiles et manipulatrices, la Kabbale influence l'esprit des humains à une échelle massive. C'est précisément de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de l'éveil. De plus en plus d'humains prennent conscience de ces manipulations et c'est à chacun de choisir de s'engager ou non dans cette négativité. Le message à retenir est simple. Nous souhaitons tous poursuivre notre évolution dans la joie. Il est donc essentiel de se concentrer uniquement sur les aspects positifs de ce qui a été partagé aujourd'hui. Pourquoi ces grands gris négatifs cherchent-ils à nuire à l'humanité? C'est un sujet complexe et intriqué, mais nous allons tenter de le simplifier. La Terre a connu de nombreux resets, des redémarrages de civilisation. Selon nos enquêtes et informations URMA, la Fédération galactique semble orchestrer des resets sur certaines planètes. Parfois, ils créent un problème pour ensuite proposer une solution. Leurs intentions exactes sont difficiles à cerner, mais une partie de leur motivation semble enracinée dans l'exploitation de la négativité à un niveau régressif. Nous avons des preuves qu'ils ont déjà agi ainsi sur une planète proche, Alpha du Centaure. Les habitants de cette planète, appelés les Centauriens, ressemblent beaucoup aux humains, avec des traits physiques similaires à ceux de certaines populations d'Amérique du Sud, surtout les races indiennes. Un événement similaire à ce qui semble se produire sur Terre s'est déroulé sur leur planète. Dans un scénario classique, la Fédération galactique intervient, soi-disant pour libérer la planète des forces régressives. Mais en réalité, grâce à des techniques de contrôle mental, elle finit par s'approprier les ressources et la société de la planète. Les habitants, persuadés qu'ils servent à un noble combat pour la Fédération, sont en réalité manipulés et conditionnés. Nous, le peuple Urma, pensons que ce schéma pourrait être en train de se reproduire ou que l'on tente de le reproduire ici sur Terre. C'est quelque chose que nous ne permettrons pas. Quelle est l'information la plus importante que vous souhaitez partager avec nous et que vous n'avez pas encore mentionnée? La race humaine est une race extrêmement puissante. Son ADN, issu des Lyriens, est l'un des plus robustes de l'univers. Toute tentative de contrôle mental ou de manipulation épigénétique, passée ou actuelle, est fondamentalement temporaire. En effet, l'ADN humain a une tendance naturelle à revenir à son état originel. Il est essentiel de maintenir une vibration élevée. Engagez-vous dans des activités qui élèvent votre fréquence. Concentrez-vous sur des intentions positives et vous deviendrez en grande partie immunisé contre toute force régressive ou négative. Au niveau astral, cela est encore plus crucial. Nous traversons actuellement une période d'attaque astrale et il est impératif de ne pas y répondre. Je le répète, n'entrez pas en conflit dans l'astral. Si vous ressentez, voyez ou participez involontairement à un conflit astral, souvent perçu comme un rêve, imaginez-vous comme une bougie dans une pièce sombre. Une bougie allumée n'a pas besoin de combattre l'obscurité, elle éclaire simplement par sa présence. En étant cette lumière, vous faites reculer l'ombre sans effort. Les entités négatives cherchent à vous manipuler en jouant sur les émotions, en utilisant les médias, les guerres, les conflits, les famines, les désastres naturels ou même des événements météorologiques contrôlés comme des ouragans.
Tout cela est créé par la matrice pour provoquer une réaction émotionnelle, car le point le plus puissant de l'ADN humain lyrien réside dans ses émotions et que la peur est l'émotion la plus forte. Cependant, dès que vous abandonnez un état d'esprit basé sur la peur et que vous choisissez simplement d'être la lumière, vous transcendez l'obscurité. Ils perdent alors tout pouvoir sur vous et finissent par disparaître d'eux-mêmes. Que pouvez-vous nous dire à propos de cette séparation des lignes temporelles ou de la transition que nous traversons actuellement? La séparation des lignes temporelles est le fruit d'un accord collectif des consciences qui co-crée la matrice dans laquelle vous évoluez. Nous en sommes conscients. Cependant, un moment viendra où une véritable séparation se produira. Cela commence déjà à se manifester, notamment à travers le mouvement de divulgation des ovnis. Sur cette planète, il existe des factions, des groupes et des individus qui, collectivement ou individuellement, refusent encore de reconnaître l'existence des ovnis. Certains ne les reconnaîtront jamais, quels que soient les témoignages ou les preuves visuelles. Ils choisissent une version de la réalité où les ovnis n'existent pas, restant ainsi ancrés dans la peur de l'inconnu et nourris par la négativité. Ils finiront soit par quitter cette existence, soit par demeurer dans une densité inférieure. Cependant, cela ne devrait pas être votre préoccupation. Votre attention doit se porter sur les aspects positifs et sur une compréhension toujours plus profonde d'une conscience collective élargie, incluant des sociétés interplanétaires et interstellaires, car vous ne pourrez expérimenter que ce avec quoi vous êtes en résonance. Si vous n'êtes pas en résonance avec l'idée des galactiques ou des êtres extradimensionnels, qui pour la plupart sont une seule et même chose, vous ne les expérimenterez pas. Il est donc crucial de cultiver la croyance en leur existence. Cette croyance est la clé pour pouvoir en faire l'expérience. La croyance façonne notre réalité à son niveau le plus fondamental. Dire que la croyance est importante est en fait un euphémisme. C'est la base même de ce que représente le Quantum Healing Hypnosis Technique, QHHT, et le travail de Dolores Cannon. Identifier les croyances limitantes d'un individu et les éliminer pour permettre des transitions spontanées ou des transitions quantiques vers une version de soi-même qui n'a jamais eu de maladie. C'est ainsi que nous voyons des guérisons spontanées qui semblent miraculeuses. Que pouvons-nous faire face à certains contenus malveillants sur les réseaux sociaux? Si vous acceptez d'être contrôlé, alors ces forces continueront à vous dominer. Mais si vous refusez cette domination et choisissez de suivre une ligne temporelle positive, notre conseil est simple. Avancez dans cette direction, peu importe les obstacles. Vos intentions sont pures, les leurs ne le sont pas. Tout repose sur l'intention. Si vous cultivez de bonnes intentions, la lumière finira toujours par surpasser l'obscurité. Ne laissez pas la peur vous freiner. Rappelez-vous que ce sont vos propres croyances limitantes sur le contrôle, la peur et l'autorité qui leur permettent de vous maintenir dans cet état de suppression. Inspirez-vous des Urmas. Nous ne nous soucions pas des règles ou des régulations, même celles de la Fédération galactique. Nous agissons comme nous voulons, si cela nous semble juste. Cependant, nous abordons chaque situation avec une éthique irréprochable, une bienveillance profonde, une approche qui valorise l'autonomie et nous n'avons aucune hésitation à prendre nos propres décisions. Une fois que vous, en tant qu'individu et collectif, commencerez à adopter cette façon de penser, vous deviendrez réellement puissant. Vous accéderez pleinement à votre pouvoir intérieur et rien ni personne ne pourra vous arrêter. Avez-vous un autre message à nous transmettre? Soyez vigilants dans les temps à venir. Ne tombez pas dans le piège du « tout amour et lumière ». Bien qu'il ne faille pas craindre les forces régressives, il est essentiel d'en être conscient. Vous ne pouvez pas combattre ce que vous ne comprenez pas et vous gagnerez toujours à connaître ces forces depuis une perspective neutre.
La clé pour accéder à un état de conscience supérieur est d'adopter le rôle de l'observateur en ne vous laissant pas entraîner par vos émotions. Cela s'applique à tous les niveaux de votre existence, des disputes avec votre conjoint aux élections, des conflits au Moyen-Orient à toute forme de dualité. La clé pour transcender la dualité est d'apprendre à tout observer depuis un point de neutralité. Une fois que vous atteignez cette perspective, vous transcendez vers un état de conscience supérieur. À ce stade, vous n'aurez plus de préoccupations, car vous saurez déjà que vous êtes un être vibrant à une fréquence plus élevée. Cependant, cela est plus facile à dire qu'à faire. Cela demande un travail personnel constant et soutenu. Chacun doit s'engager à travailler régulièrement sur soi-même pour y parvenir. Auriez-vous des conseils pour les parents qui aiment profondément leurs enfants, qui s'inquiètent beaucoup et qui souhaitent les protéger? Il est essentiel de guider vos enfants à partir d'une position de force, de prospérité et d'un focus sur la positivité. La peur est une croyance limitante et ce qu'elle fait, c'est attirer exactement ce que vous redoutez le plus, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Vous devez apprendre à vos enfants à puiser dans leur propre force et à se sentir autonomes. Faites-leur confiance dans cet apprentissage et évitez d'entretenir dans votre esprit les scénarios négatifs comme des possibilités réelles. La clé est la prise de conscience. Éduquez vos enfants à être conscients des défis, de menaces ou des problèmes, qu'il s'agisse d'un danger spécifique ou d'un conflit global. Il ne s'agit pas de les effrayer, mais de les rendre attentifs. Enseignez-leur comment éviter ces situations grâce à des actions concrètes et des stratégies réfléchies. En faisant cela, vous les encouragez et vous les renforcez en tant qu'âmes capables de surmonter les défis. Enseignez-leur également la loi des miroirs. Ce que vous projetez dans le monde vous revient en retour. Ce que vous, en tant que parents, émettez sera reflété dans votre expérience et celle de vos enfants. Et les enfants d'aujourd'hui comprennent souvent cela intuitivement, car beaucoup sont des âmes hautement évoluées. Cependant, il est important de reconnaître que les systèmes éducatifs traditionnels, les dogmes et les croyances autoritaires basées sur la peur, qui ont régné sur cette planète pendant des milliers d'années, commencent enfin à se désagréger. Mais cela doit venir des parents. Le véritable changement viendra du noyau familial. Pouvez-vous clarifier la loi de l'un et votre divergence par rapport à celle-ci, notamment en ce qui concerne le service aux autres? Certaines espèces bienveillantes, comme les arcturiens et les andromédiens, considèrent que tout service à soi-même mène inévitablement à des résultats négatifs et destructeurs. Cependant, les Urmas ne partagent pas cette vision. Nous pensons que le service à soi-même, c'est-à-dire le fait de poursuivre ses propres aspirations individuelles et de renforcer son identité égotique, permet non seulement à l'âme d'avancer sur son chemin d'ascension, mais aussi d'inspirer les autres. En voyant quelqu'un s'épanouir et rayonner, cela peut encourager ceux qui l'observent à faire de même. Pour nous, un travail positif sur soi-même attire naturellement davantage de positivité autour de soi et en soi. Bien que nous soyons fermement en faveur du service aux autres, nous croyons que ce dernier ne peut être véritablement efficace qu'à partir d'une position de force qui repose sur un service à soi-même sain. Si l'on se consacre uniquement et constamment au service des autres sans prendre soin de soi, cela conduit inévitablement à l'épuisement et à l'effondrement. Nous connaissons tous des personnes qui servent les autres jusqu'à atteindre un point de fatigue extrême. Ce n'est pas la voie des Urmas. Merci d'avoir suivi cette exploration passionnante sur les enseignements des Urmas. Au cours de cette vidéo, nous avons abordé des concepts clés qui invitent à la réflexion et à une transformation intérieure. Nous avons parlé des forces négatives et de leur impact sur notre réalité. Les Urmas nous rappellent l'importance de la vigilance et de la conscience sans tomber dans la peur. Le rôle de l'observateur et de la neutralité sont essentiels pour transcender la dualité et atteindre des états de conscience supérieurs. Nous avons aussi exploré des notions puissantes comme la loi de l'un et la différence entre service à soi-même et service aux autres.
Les Urma insistent sur l'importance de trouver un équilibre, travailler sur soi-même pour renforcer son pouvoir intérieur, tout en aidant les autres à s'élever à leur tour. Le rôle des parents dans l'éducation des enfants a également été discuté. Les Urma encouragent une approche basée sur la force, la conscience et la positivité plutôt que sur la peur. Cultiver l'autonomie, enseigner la loi des miroirs et permettre aux enfants de devenir les leaders de leur propre vie sont des étapes essentielles dans ce processus. Enfin, nous avons exploré les concepts de ligne temporelle et de co-création de la réalité. Les Urma nous rappellent que ce à quoi nous croyons, nous le manifestons. Maintenir des intentions positives et croire en notre pouvoir intérieur sont des clés pour naviguer dans ce monde en pleine transition. En résumé, il est temps de reprendre notre pouvoir, de travailler sur nous-mêmes et de vibrer en alignement avec la lumière et la positivité. Chacun de nous peut devenir un phare, guidant les autres vers un avenir meilleur. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour continuer cette aventure avec nous. À très bientôt pour une nouvelle exploration.